qui caractérise, qu'est-ce qui te fait dire que tu es persévérant? Les choses que tu dois avoir pour être persévérant. Les qualités d'une femme persévérante, d'un homme persévérant. Alléluia. Ces choses-là, quand tu ne les as pas, cherche-les. Quand tu les as, glorifie Dieu. Car sans la persévérance, tu n'auras pas l'effet de la promesse. Alléluia. Dieu dans sa bonté, quand sa faveur, il peut faire des choses merveilleuses au lieu de voir en priant maintenant. Mais pour ça, qu'en fait, la délivrance, c'est comme un déblocage initial. Mais après, il faut que tu demeures dans le Seigneur. Si tu ne sais pas comment persévérer, comment tu vas faire? Alléluia. On a vu l'image passée, c'était un peu, j'avais présenté un peu en désordre, l'esprit de l'état de mettre ça en ordre. La première chose d'une vraie persévérance, la première caractéristique d'une vraie persévérance, c'est la soumission à Dieu. Nous devons être soumis à Dieu. Dieu est notre source. C'est lui qui fait de nous enfants de Dieu. Nous sommes nés de lui. Si nous ne sommes pas soumis à lui, nous n'aurons aucune force d'avancer les chemins de cette vie-là. Nous n'allons pas persévérer. Abraham, quand il a persévéré, il est resté soumis à Dieu, à la volonté de Dieu, à ce que Dieu demande, à ce que Dieu décide. Je dis toujours que les chrétiens doivent dépasser l'étape de l'obéissance. Ça veut dire une chose normale qui est d'être obéissant à Dieu pour un chrétien. Malheureusement, les gens sont encore là de tourner en haut. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc la soumission à Dieu. Parce que dans les cas de précarité où c'est l'ennemi qui t'attaque, si tu n'es pas soumis à Dieu, tu vas faire comment? Tu n'as pas de puissance, je n'ai pas de puissance contre le diable. Je ne peux avoir la puissance que si je suis uni avec Dieu. Alléluia. Et puis je puise ma force dans mon union avec Dieu, comme c'est écrit dans le texte d'Éphésiens chapitre 6, verset 10. Alors simplement, je peux persévérer. Amen. Quelqu'un qui est persévérant fera de la soumission à Dieu quelque chose d'essentiel. Il ne jouera pas avec ça. Il va obéir à Dieu même si cela lui coûte cher, humainement, et même de fois socialement. Mais il sait qu'il persévère dans un bon chemin. Amen. Si Paul n'était pas soumis à Dieu avec toutes les regardez l'exemple dans Actes chapitre 16. On l'arrête parce qu'il a délivré les femmes de l'esprit de Python. Et puis on l'arrête, on l'amène en prison. Et puis on les frappe. La nuit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a comme ça loué Dieu. Il est resté soumis à Dieu, uni à Dieu. En louant Dieu, il ne loua pas Dieu avec l'idée que Dieu va faire trembler le mur. Il louait Dieu simplement parce que, il était joyeux de participer aux souffrances du Christ. Alléluia. En louant Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Le mur de la prison ont tremblé. Et les chaînes de tous les prisonniers sont tombées. Et les geôliers ou les gardiens de prison, lui-même a cherché le salut, il était sauvé, baptisé lui-même. Alléluia. Amen. Être soumis à Dieu. Jacques 4, verset 7. Dit simplement ceci: soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il fuira loin. Amen. Si tu n'es pas soumis à Dieu, tu ne peux pas résister au diable. Amen. Si tu ne crains pas Dieu, tu ne peux pas résister au diable. Alléluia. C'est bon quand tout est nice. Vous voyez, certaines églises, là, les gens sont nice. Hein? Ils viennent, c'est comme s'ils vont dans une fête de mariage, là, tous là. Ils viennent là et puis ils frappent des tambours et tout et tout. Mais quand on dit qu'il y a quelqu'un qui a un cancer, il va tout le monde fuir. Moi, j'ai vu des églises là, on a abandonné quelqu'un avec un cancer, moi je l'ai prié. Les gens ont fui. Ils sont 1000 membres. Même à l'époque, même 2000. Ils ont fui. Les chefs de cellules ne voulaient plus passer et tout le monde ne voulait plus passer. Parce que les gens, si vous n'êtes pas soumis à Dieu, vous croyez que vous avez une force en vous, mais Dieu va vous livrer un spectacle. Notre force, nous la puisons dans notre union avec le Seigneur. Quand le Seigneur dit pardonner, je n'ai pas le choix que de pardonner parce que je vais être uni en lui pour avoir la force de chasser les démons. Même pour ceux qui ont le travail de chasser les démons. Tu ne peux pas te permettre à ton cœur un instant. Et l'ennemi, cette fois, il va toujours faire des choses pour te perturber, mais toi, résiste. Alléluia. Amen. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Tu veux chasser le mal dans ta vie, comment te soumettre à Dieu? Si tu ne te soumets pas à Dieu, tu peux être état. Tu ne peux pas être aujourd'hui, tu obéis, mais tu n'obéis pas. Aujourd'hui, tu n'obéis pas. Mais
il n'y a pas de continuité. Imagine-toi le diable quand tu lui donnes un doigt, il te prend ici. Le diable, quand tu donnes ici, il te prend là. Amen. Dès qu'il te laisse une porte, il entre en vitesse. N'oublie pas que le jour où tu as fait la confession publique, que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es devenu ennemi déclaré et diable. Il est ton opposant, il t'opposera à tout. Mais tu ne peux pas lui résister. La résistance ne veut pas dire, c'est lui qui persévère, c'est celui qui résiste. Amen. C'est lui qui ne partira pas des fois d'une fois. Il y a des démons, comme j'ai dit la fois passée, tu le vois, il part. Il y a d'autres, et tu fais, et puis il te regarde. Tu as besoin de résister, et puis pour qu'il parte. Mais il faut te soumettre à Dieu pour résister au diable. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous comprenons bien les mêmes. Amen. Donc être soumis à Dieu, Ephésiens 6, verset 6, frère Jimmy. Ephésiens 6, verset 10. Ephésiens 6, verset 10. Alléluia. Je prends cette version-là parce que le mot qui est dans cette version est important. Ephésiens 6, verset 6. Oui, oui. Verset 6. Hein? Je lis au nom du Seigneur. Ephésiens 6, verset 10. Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Amen. Puisez votre force dans votre union avec le Seigneur. Où nous puisons notre force? Dans notre union avec notre Seigneur. Amen. Dans notre version, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Amen. Nous puisons notre force dans notre union avec le Seigneur. De tout en restant soumis à Dieu. Alléluia. Quand tu vas quelque part où le Saint-Esprit te dit, va prier pour tel, tu vas voir les résultats de Dieu. Quand tu t'entends d'aller toi-même là, il y en a qui Dieu n'a pas envoyé aller prier, de chasser les démons. Il y a une personne ici, il voulait chasser les démons de quelqu'un là, mais les démons sont entrés dans la vie de la personne. Hein? Pourquoi? Parce que tu ne peux pas aller chasser. Si c'est le Saint-Esprit qui te dit, va chasser les démons. Donc tu as obéi à Dieu, les démons vont partir plus simplement. Mais si tu vas par tes vérités et puis tu n'es pas obéissant, mais là, les démons vont te regarder comme les 7 filles de Sheba, vous connaissez l'histoire? Amen. On les a frappés, ils sont rentrés nus. Pourquoi ces enfants de Sheba étaient-ils frappés? Parce que, et l'histoire, je vais raconter pour ceux qui sont nouveaux chrétiens, c'est-à-dire qu'il y avait à Jérusalem des enfants d'un grand prêtre, comme les enfants d'un pasteur. Ils disent non, nous on est les enfants d'un pasteur, on va chasser les démons. Et ils sont partis chasser les démons, ils disent aux démons, et toi démon, par Jésus de Nazareth qui prêche Paul, quitte cette personne. Les démons disent, oh, Jésus je connais, Paul je connais, mais vous qui êtes-vous? Les démons s'est chargé avec sur ces gens-là. Ils sont sortis nus de cette maison-là. C'est les gens qui n'étaient pas soumis à Dieu. Alléluia. Jouez pas avec la guerre des démons là. Soyez soumis à Dieu. Si tu es soumis à Dieu, tu avances. Si tu n'es pas soumis à Dieu, tu ne peux pas avancer. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première caractéristique. Si tu es persévérant, les débuts d'état persévérant commencent par la soumission de Dieu. La deuxième caractéristique, je l'ai parlé dimanche passé. Alléluia. Amen. C'est la connaissance de son Dieu. Alléluia. Il faut connaître ton Dieu. Alléluia. Amen. Il faut connaître ton Dieu. Amen. Je crois qu'il y a beaucoup de distractions là-bas. Laissez les enfants jouer. Moïse et Benjamin, occupez-vous du petit garçon. Alléluia. Il faut connaître ton Dieu. Alléluia. Il y en a qui ne connaissent pas leur Dieu. Tu connais ton Dieu? Hein? Dans une certaine mesure. Oh, et tu connais ton Dieu? Dans une certaine mesure aussi. Amen. Amen. Connaître son Dieu, c'est avoir la révélation de son Dieu. Qui est ton Dieu? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Nous sommes en train d'étudier quoi? L'impossible qui est transformé à la possibilité. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit à Dieu. Donc il n'y a rien qui soit impossible au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Mais tu ne peux pas avoir la connaissance de Dieu parce que tu n'étudies pas ton Dieu. Dieu on le connaît à travers sa parole. Vous allez voir ses exploits à travers sa parole. Mais aussi quand vous commencez le voyage avec Dieu comme ma fille qui est là derrière,
commencer à voir Dieu dans la tangibilité. Là, il va se souvenir de quelque chose. Amen. Quand je suis arrivé, il tremblait partout. Il tremblait partout. Il dit, mais ça va venir. Je dis, oui, oui. On a fait le preuve, c'était le Saint-Esprit. Amen. Mais j'ai compris que c'est une fille qui va avoir des discernements. Amen. Quand l'Esprit s'est manifesté, il dit, j'espère que ce n'est pas un démon. Elle avait pas écrit que c'était un démon. Amen. Et quand j'ai fait le preuve, c'était le Saint-Esprit. Vous pouvez la voir maintenant comment elle avance. Alléluia. Amen. Ça, c'est une expérience avec Dieu. Et puis tu vas avoir l'expérience personnelle avec Dieu. Tu es malade, il t'a guéri. Et l'enfant avait tel problème, Dieu a fait. Tu manquais un voyage, il a ouvert la porte. Dans ta vie, quand tu regardes, à part la connaissance biblique, tu as ton acte des apôtres. Chaque chrétien doit avoir son acte des apôtres. Comment le Saint-Esprit qui est Dieu sur la terre fonctionne avec lui. Qu'est-ce qu'il a vu? Alléluia. Alors, quand tu as ça là, et qu'un événement arrive qui n'est pas correct, qui sait que mon Dieu a déjà fait avec moi avec ceci? Il a fait ça avec Abraham, il a fait ça avec Moïse, il a fait ça avec Paul, mais avec moi aussi, il a déjà fait cela. Moi, je peux dire, oh, j'étais à Kinshasa, il n'y avait pas de relations diplomatiques entre le Canada et le Congo. Quand j'ai reçu la bourse de la francophonie, je suis venu par une voie de miracle. Vous savez qu'il n'y a pas de relations diplomatiques, il n'y a pas de bourse là. Mais moi, quand c'est quand je suis venu, il n'y avait qu'un procès verbal avec un seul nom. Alléluia. Je sais, j'ai une histoire avec mon Dieu. Maintenant, quand j'ai un problème, le président dit, mon Dieu, le miracle qu'il a fait pour moi, les choses passées, il les fera aussi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, commencez d'abord par connaître l'histoire de Dieu dans la parole de Dieu. Amen. Parce que si tu ne connais pas cela, il y a un problème. Il y a un prophète de la Bible qui s'appelle Osée, qui a dit simplement, mon peuple périt par manque de connaissances. Osée 4, verset 6 à 7. Osée 4, verset 6 à 7. Alléluia. Oui. Amen. Oui, qui a trouvé Osée? Osée 4, verset 6 à 7, mon frère. Osée 4, 6 à 7. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te jetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Amen. Mon peuple dit parce qu'il manque la connaissance. La connaissance de qui? De Dieu. Amen. Quand tu as la connaissance de Dieu, ta confiance en Dieu augmente. Ta foi augmente. Et les éléments qui sont devant toi, ce sont les obstacles, tu vas persévérer. Tu sais que ton Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Amen. Et il a dit aussi que si les autres te submergent, elles ne te diront pas, les autres ne te submergeront pas, le feu ne te brûlera pas. Mais tu vas passer même à travers le feu. Alléluia. Alors quand tu as cette connaissance-là, tu sais que tu vas t'en sortir. C'est pourquoi je dis que celui qui persévère connaît son Dieu. Amen. Abraham a persévéré. Je reviens sur ça, vous voyez un peu. La promesse avait au moins 17 ans. Il avait 100 ans. Tout ce qui est naturel était au point mort. Vous pouvez avoir, il y en a qui veulent toujours les dieux naturels, hein? Les dieux des Tylenol, les dieux des... Amen. 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 Bientôt vous allez grandir là, vous